Mobilisation du poignet. Vous avez certainement appris à mobiliser le poignet de cette manière-là. Ce n'est pas mauvais, mais c'est incomplet. Dans le poignet, il y a plusieurs petits os et on s'est rendu compte que lorsqu'on mobilisait le poignet comme ça, sans mouvement de l'avant-bras, on n'arrivait pas à stimuler tous les récepteurs, tous les mécanorécepteurs des petits os du poignet. Il faudra faire intervenir l'avant-bras pour avoir une mobilisation complète du poignet. Donc, on va apprendre 3 mouvements. On va apprendre la flexion et l'extension du poignet, qui se fait de cette manière-là, avec une flexion et une extension du coude. On va apprendre les mouvements latéraux du poignet, aussi avec une rotation interne et externe d'épaule. Et ensuite, on va faire les ronds. OK ? Premier mouvement, mobilisation du poignet, flexion, extension. Donc, lorsque le coude va vers le haut, le poignet va vers le bas. Lorsque le bras va vers le bas, le poignet va vers le haut. Donc, c'est un mouvement contraire. Vous pouvez le faire point fermé aussi. De ce sens-là. Le bras va vers le haut, le poignet va vers le bas. Le bras va vers le bas, le poignet va vers le haut. C'est un mouvement contraire. Donc ça, flexion, extension du poignet. Okay ? Deuxième mouvement, les mouvements latéraux du poignet. Lorsque l'avant-bras va vers l'intérieur, le poignet va vers l'extérieur. Et inversement. Ce sont des tout petits mouvements. Okay ? Généralement, celui-là, c'est le mouvement le plus difficile. Il prend un petit peu de temps à l'avoir, mais si vous vous entraînez bien, vous allez l'avoir assez rapidement. Ok ? Je vous montre de ce sens-là. Je ne sais pas si on verra bien. Alors, bras vers l'extérieur, bras vers l'intérieur, poignet vers l'extérieur, et le contraire. Poignet vers l'intérieur, bras vers l'extérieur. Et ça donne ça. Une fois que vous maîtrisez ces deux mouvements-ci, on peut faire les cercles du poignet. Donc les cercles du poignet, ça donne ça. Si vous avez du mal à faire les cercles du poignet, vous vous munissez d'une balle et vous imaginez qu'il y ait un petit rond écrit sur la balle, tracé sur la balle. Vous allez essayer de suivre avec cette partie-là de la main, vous allez essayer de suivre le rond que vous avez imaginé être tracé sur la balle. Donc ça va donner ça. Lorsque on a une balle en face du poignet, ça devient plus facile. Au fur et à mesure que vous maîtrisez ça, vous écartez un petit peu la balle et vous essayez toujours de faire le rond au niveau de la balle. Ok ? On change de sens et on relâche le tout. Une fois que vous maîtrisez ça, on peut faire des figures en 8. On peut faire le 8 ou le signe de l'infini avec le poignet. Donc vous allez essayer de faire un signe de l'infini avec votre poignet. Ça commence à être difficile. On change de sens. Il y a toujours un sens qui sera plus facile que l'autre. Et voilà, entraînez-vous à faire le cercle, puis entraînez-vous à faire les 8 du poignet. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est varier la position du bras. Donc là, j'ai fait mon cercle en flexion de coude, mais je peux faire mon cercle de cette manière-là. On ne le voit pas très bien. Mais c'est bien. Je peux faire mon cercle de cette manière-là. Je peux faire mon cercle comme ça. Je peux faire mon cercle devant. Je peux faire mon cercle de cette manière-là. Je peux faire mon cercle derrière. Et je peux aussi accrocher des élastiques ou des bandes qui vont me tirer de droite à gauche, qui vont rendre cette mobilisation-là plus difficile. Donc, amusez-vous avec ça et on se retrouve dans la prochaine vidéo.